Résoudre le système d'équations suivant. Donc on a sinus x moins y égale 1 et cosinus de x moins y égale 1. Donc une fois c'est le cosinus qui doit valoir 1 et une autre fois c'est le cosinus qui doit valoir moins 1. Et donc il faut chercher les deux angles. On va résoudre ceci. Donc il faut savoir quand est-ce que le sinus et le cosinus vaut 1. Enfin, le sinus vaut 1, quand est-ce que le cosinus vaut moins 1. Là, j'ai mis le sinus au travers de l'axe des x, enfin des y, je m'excuse, l'axe des y. Le sinus c'est l'axe des y et le cosinus c'est l'axe des x. Donc, quand est-ce que le sinus vaut 1, ben, il vaudra 1 en 90 degrés plus 2,480. Il vaudra moins 1 en 270 plus 2,480 et il vaudra 0 en 0 et en pi. Donc en 0 plus 480. Donc c'est-à-dire 480, on aura 0. Attends, quand est-ce que le cosinus vaut moins, plus 1? Bien sûr, là, on a l'axe des x. Là, on a l'axe des y, l'axe des x, l'axe des y. Donc, comme je dis, le cosinus est sur l'axe des x et le sinus est sur l'axe des y. Et donc, le cosinus, il s'annule, enfin, il vaut moins 1 en 180 plus 2 480 et il vaut 1 en 0 plus 2 480. C'est-à-dire 0 plus 480, ça fait 480. Moi, je m'exprime ici en degrés. C'est en degrés. Voilà. Voilà quand est-ce que le cosinus vaut 1 et moins 1. Quand est-ce que le sinus vaut 1 et moins 1. Ça, c'est pour le... bon, on dira aussi en radian, c'est pi demi plus 2 capi et moins pi demi plus 2 capi pour le sinus. Voilà, on va exprimer par un nombre négatif le 270 degrés quand on se mettra en radian. Ce qui veut dire qu'ici, si je prends l'équation, quand est-ce que le sinus x moins y égale 1? Le sinus de x moins y égale 1 quand x moins y est égal à... Je vais m'exprimer en radian ici. Hein. Enfin, je vais exprimer les angles radians. X moins y égale pi demi plus 2 k pi avec k appartenant à z. Idem, quand a-t-on sinus de x plus y égale moins 1, lorsque le x plus y est égal à pi plus 2 k pi avec k appartenant à z. Donc, pour l'un, on doit avoir x moins y qui vaut pi demi plus 2 k pi, et l'autre, x plus y est égal à pi plus 2 k pi. C'est-à-dire que si je somme ces deux équations, on aura 2x, le y qui tombe, donc on aura pi plus pi demi. Pi plus pi demi, ça fait 3 pi demi. Bien sûr, plus 2 k pi. Donc, ce qui veut dire que x doit valoir 3 pi sur 4 plus k pi. En attendant, le y devra valoir, si je soustrais le y, si je soustrais la première équation avec la seconde, on aura x moins x, ça fait 0, moins y, c'est moins 2y. Alors, pi demi, moins pi demi, c'est moins pi demi. Hein, et donc, il va rester pi demi. Je prends l'opposé dans chaque membre. Donc, ce qui fait, je divise tout par 2, pi sur 4. On va vérifier ça par GeoGebra.
Alors, pour ça, je vais prendre deux curseurs parce que c'est vrai que quand on a des équations ici en mathématiques, ici, avec des x et des y que je vais sur GeoGebra n'accepte que les x, bon, ça fait un millimètre de xy de, voilà, mathématiques et un millimètre de x sur GeoGebra. Donc, je n'aurai que du x sur GeoGebra. Alors, pour éviter ça, je vais changer la donne parce que sinon, je risque chaque fois d'avoir des problèmes à ce niveau-là. C'est de mettre A et B, c'est A moins B et A plus B. Donc, il y en a un, le X ce sera A, et le Y ce sera B. Je préfère ça comme ça. Alors, je vais créer les angles correspondants, en mettant bien sûr deux curseurs. Bon, je vais aller jusque de moins 360 à 360. C'est un curseur d'angle, bien sûr. Je vais mettre un second curseur d'angle de moins 360 à 360. Bon, ici, les appels alpha, bêta, bon... de toute façon, les noms, ce ne sont que des noms. Hein. Des prête-noms, comme on dit. Je prête le nom à la variable selon les desiderata voilà, de mes choix. Donc, que j'appelle ça A, B, C, D ou alpha, bêta, gamma ou si vous voulez X, Y, ça change rien. Mais par contre, ici, X, Y n'acceptera pas parce que voilà, l'équation sera tout en X. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre la fonction sinus de alpha plus bêta. Bon, le sinus était alpha moins bêta. Hein. Oui, c'est pour ça que je mettais le sinus. Bon, ben, et l'autre, on va mettre sinus de alpha plus bêta. Le cosinus, je m'excuse, c'est le cosinus. Bon, pour l'instant, ils veulent 0. Bon, maintenant, sur base de ça, je sais pas où qu'il est le bêta, là. Le curseur, je ne sais pas où qu'il est. Ah, bref, le curseur à la bêta, je ne sais pas où que je l'ai mis, il a disparu tout d'un coup. Bon, enfin, je vais garder ça comme ça. Alors, je vais faire un cercle géométrique, non pas de rayon 1. Je vais le mettre à l'échelle. Je vais le mettre à l'échelle, je vais mettre bon, on va mettre 6 cm. Voilà, 6 cm. Je vais placer alpha bêta. Donc, x égale sinus alpha. Y égale cosinus alpha. Je me suis trompé parce que le cosinus c'est sur x. C'est sur x. Bon, je me suis trompé. Je vais essayer de faire une modification. Il met 2 alpha, c'est normal parce que je tape alpha, il veut pas. Je retape une seconde fois alpha. Il me le remet plus tard et le fait d'avoir tapé 2 fois. Voilà. Donc ici, on va mettre plutôt le sinus
c'est x. X, et l'autre, le y, ça c'est y. Voilà, et ce qui va m'intéresser, moi, c'est un point xy. Ou plutôt FG. Ouais, j'ai oublié de mettre le rayon. Le rayon, il fait 6. Alors, on est bien sur le cercle. Alors, si je change le alpha, on évalue bien sur le cercle trigonométrique de rayon 6. Alors, je rappelle que le cercle de rayon 6 par rapport au cercle trigonométrique de rayon 1, c'est juste, voilà, des transformations de Thalès, hein, donc ça ne change pas, ça reste toujours sinus et cosinus, quel que soit le rayon. Simplement, il faut démultiplier le rayon. Ici, j'ai fait x 6. Sinus et cosinus deviennent 6 fois sinus et 6 fois cosinus. Bon, faisons la même chose avec bêta. Donc, je vais aller chercher le x égale 6 fois sinus bêta. Le y, ça c'est, je m'excuse, c'est l'y. 6 fois sinus bêta. Et le x égale 6 fois cosinus bêta. Ici, il s'agit de h. Donc, de h et de i et de h. Donc, j'ai un deuxième point qui est i, virgule h. Voilà. On a 2 points. Alors, pour les distinguer, je vais mettre un en rouge et en bleu. Bon, ça c'est le cercle, je vais le mettre en couleur. Je vais mettre en bleu. Pourquoi pas avec une opacité. Alors, le point B est en vert. Voilà ces 2 points. Ces 2 points sont là, A et B. Un en vert et un en rouge. Alors vous voyez, si je modifie alpha, je modifie le point A. Hein. Si je modifie le point bêta, je modifie le point B. Alors, ici, justement, c'est de ça il va s'agir. Je dois placer alpha et bêta. Voilà. En x égale 3pi sur 4 et pi sur 4, à kpi près. 3pi sur 4 et kpi sur 4, à kpi près. Donc, 3pi sur 4. Oui, ici, il est en degrés. Hein.
Donc, je vais calculer ça. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Alors, je vais mettre un curseur. Que je vais appeler K. Qui va aller de moins 5 à 5, pour pas. Voilà. Bah, il l'a appelé D. Enfin, c'est pas grave. Donc, ici, c'est 45 plus Kpi. C'est Kpi. Hein. 45 plus Kpi. Donc, ça, c'est Y. Et le Y, donc, ça, c'est... Que doit valoir pour que le cosinus soit de moins 1? C'est 45. D fois 180. Donc, 225, si je prends D égale 2, oula, il m'a recréé un curseur, ça c'est parce que je dois me mettre en... Voilà, 405, c'est bon. Alors, pour l'autre, je vais prendre D aussi, D égale 2. Alors, pour ça, je vais regarder pour X. 3 pi sur 4, c'est 180 divisé par 4. Ça fait pi sur 4, ça fait 45. 45 fois 3, ce qui fait 135. Donc, si je mets un angle de 135 degrés, plus D fois 180. Et, moi ici, il y a un petit peu... Juste... « 495. Voilà. Donc ici, si je prends D égale 1, D, enfin, D égale 2, 405 et 495 sont solutions. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas aller à 405. Il faut que je modifie le curseur. Bon, 5 fois 180, ça fait combien? Ça fait fois 10. 800, je dois aller jusqu'à 900. Je vais prendre les curseurs, les régler. Moins 900, on va mettre moins 1200. 1200. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire parce qu'il a pas mis, il a pas moins 1200, 1200. Voilà. Maintenant, je vais prendre le second. Je vais faire une chose. Moins 1200, 1200. Et maintenant, pour voir qu'il y en a un qui fait moins 1, ben, je vais me mettre en... et l'autre fait 1. Il faut mettre alpha en... Bon, je vais mettre d égale 1. Bon, si je mets d égale 0, on va commencer en d égale 0. C'est k, ça c'est k. Alors, d égale 0, il est là. C'est-à-dire qu'on a 45 et 135. Donc je vais régler à 45 et 135. Le premier curseur, donc alpha,
attendez, ici. Pi sur 4, c'est 45. Donc le deuxième, c'est Y. Hein. Bon, pour les avoir dans l'ordre, pour ne pas les mélanger, je vais renoter celui-ci. Le Y. Et celui-ci, je vais le noter, le X. Voilà, 135, c'est le X. C'est-à-dire que quand j'ai le X, c'est alpha. Et le Y, c'est bêta. Donc, je vais m'arranger à prendre 45 pour celui-ci. Je vais aller en définition pour le mettre. Hein. Je vais mettre une définition de 45 degrés. Non, le X était 135. Parce que ça, c'est le X. Alpha. Ouais, ça, c'est le X. C'est le point A. On va mettre une définition de 45 degrés. Voilà. Et maintenant, je vais mettre une définition de pour l'autre de... Je me suis trompé parce qu'en fait, le X, il vaut 135. On va recommencer ça. Ça, c'est 135 degrés. Et 45 pour le second. Il n'est pas situé en 135 degrés, bien sûr. Il ne l'a pas mis parce qu'il a toujours à 45. C'est 135 et pas 45. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà la somme. Alors, bon, la somme, c'est pas bon. Parce qu'ici, une alpha moins bêta, ça fait moins 1. Il doit valoir 1. À mon avis, je me suis trompé. C'est le X qui vaut 3 pi sur 4. Le X qui vaut 135. C'est le X qui vaut 135, oui, c'est ça. C'est moi qui me suis trompé, j'ai fait le contraire. Le alpha, remettons en position le alpha. Bon, là, ça c'est le alpha. Hein. L'alpha, on a dit 135. Voilà. Et le bêta, 45. Voilà, et il donne 1 et moins 1, moins 0,09. Ouais, c'est 50 degrés là-bas. Je ne sais pas pourquoi il me change ceci. J'ai mis en ici 145. Je vais en mettre 145 ici. Là, on a 145 pour X. Voilà, et 45 pour Y. Et là, vous voyez qu'on a 0,98 et moins 0,98, ce qui fait environ moins 1, 1 moins 1. Ah, c'est ici les mères de décimales, mais enfin, ça fait moins 1, moins 1. Bon, ça c'est le premier. On va regarder un second. Je vais mettre D égale 1. Bon, je vais mettre là directement en définition, c'est plus facile. 1. Ça donne 225, 315.
225, 300 quoi. En fait, 315, 225. 315. « 225. Ah. Là, le sinus, il vaut moins 1. C'est pas bon. Oui, oui, c'est normal, parce qu'il y avait... oui, non, 2 capi divisé par 2, ça fait capi. Ouais, donc en fait, ici, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai pris le x, il vaut 315 et l'autre 225. Oui, c'est parce qu'il n'a pas changé, c'est 300. Je m'excuse. C'est 315, 225. J'ai pas encore changé le 315. Il l'a pas pris. Voilà. Et là, ça fait bien 1 moins 1, c'est bon. 1 moins 1, c'est juste. Les valeurs valent 1 moins 1. Bon, on va prendre d égale 2. Je vais définir pour 2. 495, 405. 495, 405. 495, 405. 495. Et 405. Bon, ce que je pourrais faire, c'est changer un petit truc. Bon, avant de le changer, je vais mettre 405. Pour x, 495. Pour x et y, 405. Voilà, 1 moins 1. Bon, alors maintenant, je vais changer la structure. Je vais directement ici, en définition, je vais marquer directement le lay x. En espérant qu'il va le prendre. De toute façon, j'ai tout calculé en degrés, donc c'est pas un problème. C'est le lay x, le lex, qui est tout en degrés, hein, donc je vais mettre lex. Voilà. Parce qu'on peut mettre des formules là-dedans. Hein. Alors, lex. Alors, si je change lex au travers du d, voilà, le alpha change aussi. Voilà, donc ici, il a fait disparaître le curseur alpha, parce qu'à mon avis, il est commandé directement par le d. Donc, je regarde s'il n'est pas ailleurs. Non, il n'est plus ailleurs. Il n'est plus ailleurs. Alpha, il a disparu. Là, je vais faire disparaître le curseur bêta. Et là, je vais le commander par le lay. Oui, lay. Donc, je vais au curseur qui va faire, à mon avis, il va faire disparaître le bêta aussi. Voilà. Il va devenir, voilà, une petite égalité comme en dessous, vous voyez, alpha égale lex. Il va faire une égalité bêta égale lay. On va faire une égalité bêta égale lay. Bah, on va transformer ce curseur là, regardez, il va disparaître. Non, bêta, définition lay. Voilà, le curseur a disparu et il a mis la valeur lay. Et maintenant, je peux définir les valeurs qui vont donner 1 moins 1 directement au travers de D et ne plus toucher à 3 curseurs.
mettre ça ici pour mieux le voir. Et c'est le D qui va. Alors si je définis D, définition de D, je mets 1. On aura 1 moins 1, c'est bon. Si je mets D égale 2, on a toujours 1 moins 1. D égale 3, on a toujours 1 moins 1. D égale 4, on a toujours 1 moins 1. Et je crois que le D peut aller jusqu'à 5, je crois. D égale 5. Et on a toujours 1 moins 1. Voilà, donc la solution est bonne. Maintenant, je vais aller dans les négatifs. Moins 4. J'ai dit moins 4. Moins 1. Moins 3. 1 moins 1. Moins 2. 1 moins 1. Bien sûr, L0, si je mets moins 5, c'est toujours 1 moins 1. Voilà. Sinus alpha, quand je dis 1 moins 1, c'est sinus alpha moins bêta. Hein, et c'est cosinus d'alpha plus bêta. Et maintenant, si je devais mettre 0, voilà, ça fait 1 moins 1. Donc, l'équation ici, les solutions, c'est ça. C'est, je l'écris d'ailleurs, parce que je n'ai pas mis les éditions de solutions. Hein. Maintenant, je vais le faire, maintenant que tout est bon. Et contrôler, bien, vérifier, contrôler. Je vais mettre les solutions. Est égal à x est égal à 3pi sur 4 plus kpi point virgule, y égale pi sur 4 plus kpi, tel que k appartient à z. Voilà l'ensemble des solutions. Et le y c'est 3, le y c'est pi sur 4. Ouais, le x c'est 3pi sur 4. Je vous remercie.